Bonjour à tous, je suis Meryl, je suis coach en chrononutrition sur Marseille et aujourd'hui on va voir ensemble une vidéo du youtubeur Thibaut InShape que vous devez certainement connaître, il a une grosse communauté aujourd'hui. Il a fait une vidéo qui date d'il y a un an il me semble, oui c'est ça, sur des erreurs alimentaires, des erreurs nutritionnelles à surtout éviter. Donc je vous propose qu'on la regarde ensemble et que je puisse la commenter pour vous donner mon point de vue sur ce qu'il dit, si je suis d'accord, pas d'accord et donner des nuances à tout ça. C'est parti. La Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble les erreurs qu'il ne faut pas commettre pour perdre du poids. Vous êtes prêts? C'est parti. Premier conseil, mangez que de la salade. Arrêtez de penser que pour perdre du poids et maigrir, mincir, il faut manger juste des feuilles de salade. Non, c'est pas vrai. Vous devez prendre du plaisir dans votre alimentation. Oui, vous avez le droit de vous faire plaisir avec des pizzas et des burgers. Cependant, faites-vous des pizzas maison ou des burgers maison. Alors là, je suis totalement d'accord avec lui par rapport à la salade. Donc, dans notre inconscient, pour mincir, il faut manger que des végétaux et sans sauce, sans plaisir, sans rien et se restreindre au max. Donc ça c'est vraiment une grosse idée reçue pour deux raisons. Déjà effectivement manger que de la salade ça va vous faire perdre du muscle et donc ça va être dangereux pour votre santé. Donc ça va vous faire maigrir rapidement mais surtout vous allez vite reprendre parce que ce n'est pas un régime qui peut être tenu sur du long terme que de ne manger que des légumes sans sauce et sans rien d'autre. Donc je suis totalement d'accord avec lui. Avec des vrais aliments. Évitez d'aller au fast-food. Il existe plein d'aliments qui sont utiles pour perdre du poids. Le riz complet, les pâtes semi-complètes, le quinoa, le boulgour, des protéines, tofu, saumon, poulet, dinde, tous les légumes à volonté et les épices. Donc oui, là ce qu'il veut dire dans tout ça, c'est qu'effectivement pour perdre du poids, il faut avoir une alimentation équilibrée, donc manger de tout et pas seulement des aliments miracles. Et il suffit donc de manger les bons aliments au bon moment de la journée, comme on le sait en chrononutrition. Surtout les épices, allez-y à fond. Ça va rajouter plein de saveurs intéressantes pour vous aider à mieux apprécier votre repas. Quand vous décidez de perdre du poids, juste ralentissez si possible, voire éliminez complètement les sodas et les sauces. C'est la première étape. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui sont accros. Totalement d'accord, donc effectivement les sodas ça va représenter rien d'intéressant en termes d'apport nutritionnel, ça va être même néfaste puisque c'est en plus des produits industriels où c'est bourré d'additifs, de colorants et toute autre chose super mauvaise pour le corps. Et les sauces, donc les sauces je suis d'accord avec lui pour tout ce qui est sauce industrielle. Après les sauces fait maison comme les sauces tomates, etc., les crèmes fraîches, etc. Il n'y aura pas de recommandations particulières à faire là-dessus, sachant que ça va vous permettre d'agrémenter vos plats et donc de prendre du plaisir dans votre façon de manger. Donc ces sauces-là faites maison sont ultra importantes. Par contre, toutes les sauces industrielles, je le rejoins dessus, il n'y a rien d'intéressant là-dessus. On va les garder pour les repas de joker éventuellement, mais sinon on va les supprimer de notre alimentation au quotidien. Coca par exemple. Mais dites-vous que le sucre appelle le sucre et dans le coca il y a plein de sucre. Plus vous allez boire du coca, plus vous en aurez envie. Même moi au tout début quand j'ai commencé la muscu j'étais accro à ça. Mais plus vous allez ralentir votre consommation de coca, moins votre corps aura cet appel du sucre. Rome ne s'est pas construite en un jour. Votre corps non plus. Alors là il parle du coca, bon ça peut être sur tous les sodas, pas en particulier le coca. Je m'arrête sur ce point parce que c'est intéressant, il y en a qui boivent quand même du soda zéro ou du soda light. Parce que sur l'étiquette il y a marqué 0 calories, sans sucre, etc. Et donc du coup ils vont penser que ça va être comme de l'eau gazeuse quoi. Il n'y aura pas de côté néfaste pour la santé. Donc ça c'est totalement faux, faites attention, c'est même encore plus néfaste que les sodas avec du vrai sucre dedans. Tout simplement parce que les sodas zéro et les sodas light, ils contiennent en règle générale de l'aspartame et toute une liste de composants très toxiques pour le corps.
Donc ça c'est la première raison pour laquelle voilà, s'il n'y a aucun intérêt de boire ça et encore moins au quotidien. Et la deuxième raison c'est que du coup votre palais, même si vous buvez pas du sucre pur, il va s'habituer au sucre, donc il va s'habituer au goût du sucre. Donc même si c'est de l'aspartame, vous allez envoyer le message à votre cerveau comme quoi vous buvez du sucre, et donc du coup ça va renforcer cette addiction là que l'on a au sucre. Rome ne s'est pas fait un jour, votre corps non plus. J'ai beaucoup aimé cette phrase parce que effectivement, malheureusement, dans notre société actuelle, on a l'habitude d'avoir tout de suite et tout se passe très rapidement. Et du coup, on va plus prôner les régimes qui sont restrictifs et qui vont nous faire perdre du poids rapidement parce que ça va, on va voir les résultats sur les premiers jours. Donc ça va renforcer notre motivation. Malheureusement, 100% des régimes de cette manière-là se finissent au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Mal, se finissent mal, vous reprenez le poids que vous avez pris en bien plus, parce que dans tous les cas c'est pas une façon de manger, voilà, ça va être un régime, donc ça va être restrictif, vous allez perdre en muscle, ça va être mauvais pour votre santé, vous allez rentrer dans une spirale infernale de la course à qui aura le meilleur régime. Donc ce qu'il dit là, c'est il faut avoir de la patience quand on veut mincir. Donc c'est-à-dire que effectivement on ne peut pas perdre 15 kilos en 15 jours la veille de l'été. Ça c'est pas possible. Vous allez, si vous le faites, abîmer votre corps. Et en plus de ça, vous allez donc, comme on le disait, reprendre ce poids-là par la suite. Donc ça n'a aucun intérêt. Sachez que la perte de gras et la perte d'eau inutile au corps, ça met des semaines et des mois entiers à se perdre. C'est des erreurs que vous faites depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, même plus parfois, et du coup c'est pas en 15 jours que tout ça va se résorber et que vous allez perdre tout ce que vous avez à perdre. Donc effectivement, pour mincir ou pour se muscler, pour atteindre en tout cas vos objectifs, il faut avoir énormément de patience. Vous devez pas vous priver, vous devez pas avoir faim à la fin du repas. On peut très bien réussir à perdre du poids en ayant tout de même ce sentiment de satiété. Tout est question de quantité. Oui, je suis encore d'accord avec lui, dis donc, je pensais pas effectivement être autant d'accord avec tout ce qu'il disait, mais là pour l'instant c'est sans faute. Donc effectivement on ne doit pas sortir du repas avec la faim. Ça, c'est aussi une idée reçue que pour perdre du poids, il faut toujours avoir un peu faim. Ça, c'est totalement faux. Sachez que si vous avez un peu faim, même dans la journée, etc., c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas assez mangé, vous n'avez pas bien mangé, et si votre corps a faim, si votre corps réclame de la nourriture et que vous ne lui en donnez pas, il va taper dans vos muscles pour avoir les nutriments dont il a besoin pour avoir l'énergie nécessaire pour faire l'activité que vous faites. Et donc du coup, perte de muscle, dangereux pour la santé, ça déséquilibre tout et vous éloignez de vos objectifs. Donc ça c'est vrai, ne sortez pas de table avec la faim. De quantité. Une deuxième erreur, c'est de vouloir perdre trop vite. On est impatient et je vous comprends. Souvent on se réveille 2 mois avant l'été et on se dit il me faut le summer body. Sauf que vous avez passé 1 an à bouffer de la merde et ça va pas partir en 2 semaines. Non, je suis désolé de vous le dire. La clé de la réussite, c'est d'être régulier. De tous les jours manger un petit peu bien. Perdre du poids, ça va prendre un petit peu de temps car vous allez devoir créer de nouvelles habitudes. Vous allez devoir dire à votre cerveau qu'il existe d'autres saveurs que les pizzas et les McDo. Après, certains me diront Thibaut, je mange que des pâtes et du riz et pourtant je grossis. Si c'est le cas, alors regardez vos quantités. Peut-être, et c'est sûr si vous continuez à prendre du poids, c'est que vous en mangez trop. Quand on veut perdre du poids, il faut faire attention aux aliments qu'on va manger et aux quantités de ces aliments-là. Et quand on va les manger. Et pour les gens qui se pèsent tout le temps, balancez-moi cette balance, c'est le cas de le dire. Je veux pas avoir de balance ici. Totalement vrai. Totalement vrai. En fait, quand on mincit en maintenant une santé correcte, on va prendre en muscle, perdre en graisse. Et du coup, parfois, on va pas avoir l'impression de perdre du poids, mais on va perdre du volume. Et donc c'est pour ça, je suppose, on va le voir après, qui dit on se pèse pas, ça ne sert à rien. La balance, ça va plus être un facteur de démotivation si vous perdez pas assez de poids. Or le poids, c'est juste des chiffres sur une balance. Et surtout, ça va être aussi un facteur de stress
où dès qu'on va se peser, on va être anxieux à l'idée du résultat, etc. etc. C'est pas très sain de se peser et encore moins de se peser très régulièrement. Donc écoutez Thibaut InShape. Ici, vous prenez une photo dans votre miroir et vous reprenez une photo dans 30 jours. Tout simplement parce que des fois, quand on veut perdre du poids et qu'on se met à faire du sport, le chiffre sur la balance augmente parce que votre muscle, votre masse musculaire augmente. Donc regardez plutôt le visuel de votre corps dans la glace ou sur les photos. C'est pour ça qu'en cabinet, quand vous venez me voir dès le premier rendez-vous, je prends vos mensurations et ça va vraiment être notre seul indicateur pour apprécier votre évolution. C'est ça le plus important. Pareil pour les personnes qui sautent des repas. Non, non, non. Votre corps il a faim, nourrissez-le. Votre corps c'est votre copain, c'est votre ami. Il faut l'aimer. Vous allez passer votre vie avec. S'il a faim, donnez-lui par exemple du blanc de poulet, ça va le calmer direct. Les protéines ont une fonction de satiété. Donc par pitié s'il vous plaît, prenez un petit déjeuner. Il y a combien de personnes qui prennent pas de petit déjeuner? Comment vous... Ça c'est vrai. Les protéines ont un pouvoir de satiété et c'est vraiment ça qu'on va mettre en avant en chrononutrition et c'est pourquoi la chrono va calmer toutes les pulsions qu'on peut avoir dans la journée, les envies de grignotage, les pulsions sucrées et voilà, je suis d'accord. Comment vous voulez être en forme après? Ouais, et les petits déjeuners d'ailleurs aussi, il y a vraiment, je pense, une personne sur deux qui vient me voir en cabinet et qui ne mange rien le matin. Mais effectivement, ça c'est assez choquant parce que du coup, vous passez de deux repas à 3 et vous réduisez vachement vos chances d'apporter l'énergie et les calories nécessaires à votre corps pour être en bon fonctionnement du matin au soir. Comment vous voulez être concentré à l'école? Comment vous voulez être concentré au boulot? Les mecs ils prennent pas de petit déjeuner, juste de café. Non putain, bouffer le petit déjeuner c'est la vie. Des œufs, des flocons d'avoine, du pain complet, des pancakes, du sirop d'agave, du bacon. Kiffez votre petit déjeuner. Ça évitera qu'à 10h vous mettiez une pièce dans le distributeur pour prendre un paquet de chips. Et quand vous commandez des aliments... Je suis d'accord sur tout sauf sur le sirop d'agave qui est beaucoup trop sucré pour le matin. Sur Uber Eats par exemple, essayez de pas craquer, s'il vous plaît essayez. Je sais qu'on voit que des pizzas et des burgers dès qu'on ouvre l'application. Alors oui ça donne envie, mais dites-vous que moi... Alors là je vais apporter une nuance à ce qu'il dit. Essayez de pas craquer. Donc en fait c'est vrai que la motivation elle va, elle vient. Quand on a un objectif à atteindre, comme on le disait tout à l'heure, ça prend des mois et des mois en règle générale et du coup la motivation, on ne peut pas avoir une motivation au taquet pendant 6 mois. Ça c'est pas possible, c'est normal, c'est humain d'avoir des fois des découragements, des baisses de morale, etc. C'est pour ces raisons là qu'il est super important de toutes les semaines faire un repas joker. Ça va vous permettre justement de condenser toutes vos envies que vous avez eues dans la semaine en un repas. Et du coup, c'est pas voilà, essayez de vous restreindre quand vous allumez Uber Eats. Non, c'est quand vous allumez Uber Eats et que vous avez décidé de faire votre repas joker maintenant, faites-vous plaisir, allez-y à fond. Mais après, le reste de la semaine, c'est pas, il n'y a pas de Uber Eats. C'est voilà, c'est en cuisine, on mange correctement pour encore plus apprécier le repas joker qui va suivre. Manger des frites, ça va juste vous donner un sentiment de satisfaction pendant 5 minutes, 10 minutes. Après, c'est toute votre vie que vous allez le payer sur votre corps. Vous voulez des abdos ou pas? Non, il faut savoir se faire plaisir, mais pas tous les repas. Un peu de rigueur que diable. Il y a plein d'aliments bons qui existent. Et si on a la flemme de cuisiner ou qu'on n'a pas le temps, ben il y a plein d'autres choses. Oui, c'est ça, il faut savoir se faire plaisir. On peut très bien manger sainement pour notre corps et se faire plaisir avec des bons plats cuisinés, ça c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que quand on va avoir envie de manger gras ou sucré, ça se fera un repas par semaine et vous allez prendre énormément de plaisir. Ça va être aussi une récompense d'avoir bien mangé toute la semaine. C'est comme ça que vous vous rapprocherez semaine après semaine de votre objectif. Chose bonne qu'on peut commander, ou du moins pire que des frites et du coca et un burger. Un point qui est important, boire du thé vert, de l'eau à balles. Il y a même des personnes des fois qui me disent dans la rue, Thibaut, j'aime pas le goût de l'eau. À quelle heure on n'aime pas le goût de l'eau? Du coup ces personnes là mettent du sirop à l'intérieur et après s'étonnent de prendre... Ça c'est vrai que tout le monde en parle, qu'il faut beaucoup boire. C'est ultra important. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que pour aider le corps à éliminer toutes les toxines dont il n'a pas besoin, pour éviter d'être constipé, pour hydrater vos muscles, hydrater votre peau aussi, parce que la peau ça s'hydrate par l'extérieur avec des crèmes, etc. Mais on oublie souvent que la priorité c'est de l'hydrater par l'intérieur. Bref, il faut boire, de toute façon il y a
là-dessus, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. On vit dans un monde hyper sédentaire. Assis à l'école pendant 8 heures, assis au boulot derrière un ordinateur pendant 8 heures. Le soir, on est sur Netflix. Grâce au transport en commun, on marche même plus. Il y a des personnes qui me disent que les seuls pas qu'ils font dans leur journée, c'est quand ils se réveillent le matin pour aller à la salle de bain. C'est tout. C'est vrai, on est très sédentaire aujourd'hui. Sachez un petit point que toutes les personnes qui sont constipées, le fait d'être très sédentaire et de pas beaucoup marcher, de pas beaucoup bouger et de pas beaucoup faire de sport va énormément jouer là-dessus et va favoriser la constipation. Voilà, donc pour clôturer, c'est vrai que j'étais d'accord avec 99% de ce qu'il a dit, sauf le sirop d'agave le matin. Et à la fin, il conclut très bien en disant que l'intérêt de tout ça, c'est d'être bien dans son corps. Donc autant à l'intérieur, avoir l'énergie nécessaire pour faire vos activités, avoir un sommeil correct et d'un point de vue esthétique, d'être bien dans son corps, de pas être gêné quand on bouge, d'apprécier de s'habiller, d'être en maillot de bain. L'intérêt de tout ça, ça va être d'avoir un corps comme nous on l'entend, en bonne santé et d'être bien dans sa peau. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!